La Bastille, place emblématique de l'histoire de France. De la Révolution aux barricades de la Commune sur le faubourg Saint-Antoine, on oublie peut-être qu'une gare ferroviaire s'y trouvait autrefois. La gare de Vincennes, plus connue sous le nom de Paris-Bastille, était le point de départ d'une ligne reliant Paris à la campagne environnante jusqu'à Verneuil-l'Étang. Inaugurée en 1859, elle facilitait les déplacements et permettait aux Parisiens d'accéder aux guinguettes de l'est de la région. La station resta en activité jusqu'en 1969, puis fut finalement démolie en 1989 pour permettre l'édification de l'Opéra, qui trône aujourd'hui sur la place. C'est une page du quotidien parisien qui se tourne. Une voie de chemin de fer parisienne entre l'avenue de Ménil, la Bastille et le jardin de Reuilly va retrouver une nouvelle raison d'être, une nouvelle jeunesse. Cette voie, installée sur un viaduc, va être transformée en une sorte de jardin suspendu et au-dessous, une soixantaine d'artisans d'art vont ouvrir boutique. Là où le passage surélevé permettait aux trains de traverser les zones urbaines de l'Est parisien, le viaduc s'est ainsi réinventé en viaduc des Arts, transformant l'ancienne voie ferroviaire en un lieu de verdure et de culture. Au-dessus, c'est un véritable poumon vert qui traverse une partie de la ville, la Coulée Verte, une promenade dépaysante et originale au cœur du 12e arrondissement de Paris. Le premier arrêt de l'ancienne ligne, la gare de Reuilly, a vu défiler des générations de voyageurs, des marchandises en transit, des soldats partant au front. Cet édifice, qui a traversé le temps, est aujourd'hui une maison des associations, lieu de vie et de partage au cœur du quartier. L'ancienne tranchée par laquelle passaient les voies ferrées est désormais immortalisée par la Coulée Verte. La station de métro Bel Air, inaugurée en 1909 sur la ligne 6, se dresse au-dessus de l'ancienne ligne de chemin de fer. Fermée pendant la guerre et réouverte en 1963, elle est un vestige de l'ère industrielle parisienne, transformée en point de transit moderne. La Coulée Verte croise ensuite la petite ceinture de Paris, un ruban d'acier reliant les gares parisiennes dans une ronde mécanique. Avec le temps, le bruit du passage incessant des trains s'est tu, laissant place à un silence peuplé de souvenirs et de nature reconquise. Les anciens rails de la petite ceinture enlacent la ville comme un secret bien gardé. Aujourd'hui, ce ne sont plus les locomotives qui résonnent, mais les pas des flâneurs suivant le chemin de la mémoire.